plus de formats différents, c'est-à-dire qu'on voit aussi bien des projets qui peuvent être sur des supports comme des conteneurs, des projets qui peuvent être sur des supports, des statuts par exemple, qui sont créés pour des marques, Tuttle pour ne pas la citer aux États-Unis. On peut aussi parler un peu des formats français, d'Oasis par exemple qui a créé un manga pour ses fans, ou de Volkswagen qui a carrément fait des communications sur des batteries pour communiquer et pour parler aux garagistes. On peut constater, je trouve, qu'il y a aussi une réelle diversité dans les marques et dans les typologies de marques qui font des projets créatifs. Je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, il n'y a plus de secteur ni de marque où on se dit « Ah, c'est pas possible de faire de la bonne création ». On est toujours surpris par la difficulté des briefs ou des secteurs ou des marques et à quel point une proposition peut être qualitative et créative pour venir faire parler de la marque, du produit et créer du brand love, tout simplement. Je pense que cette année, comme toutes les années précédentes, les insights seront vraiment au cœur des idées. C'est-à-dire qu'on constate que des messages vrais qui touchent les gens sont vraiment efficaces et ça crée de la publicité qui est assez empathique, assez proche des gens. Et on peut le constater d'ailleurs en regardant la dernière campagne de l'agence David sur Ikea. Avec l'excellente campagne pour la fête des mères, on met en scène des produits à côté des parents et des enfants. C'est simple, c'est efficace, c'est tout simplement brillant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets et de projets où les marques s'engagent sur toutes sortes de typologies de sujets et de causes. Donc ça, c'est toujours le cas à Cannes cette année. Mais par contre, je trouve avec pas mal de satisfaction personnelle, je trouve que des communications 100% produits, ou en tout cas ultra centrées sur les produits, sont de retour. Et on voit vraiment des très chouettes projets créatifs qui naissent du produit et qui finissent avec le produit, et de façon évidemment brillante et créative. Aucun doute que ça va tout changer. Si un créatif pour une présentation pouvait créer 8 images en 2 semaines, aujourd'hui il pourra en créer 25. Donc être 3 fois plus efficace, mais pas seulement efficace, mais qualitatif aussi, ça permet forcément d'augmenter la qualité de nos présentations, d'augmenter aussi notre qualité de projection sur l'image finale, et ça c'est très important dans nos métiers aussi, parce qu'encore une fois, notre métier, à la fois de directeur de création et de directeur artistique typiquement, c'est de rendre, donner une forme à une idée, et plus on va être proche de la forme finale, plus le projet va être qualitatif à la fin. Et je parle des directeurs artistiques, mais on peut parler aussi des concepteurs-rédacteurs et de la conception en général. Personne ne peut rédiger mieux qu'un concepteur-rédacteur, et je pense que la machine ne sera jamais assez pointue. Mais par contre, ça peut être une aide, une façon d'éclairer le sujet, je dirais presque une sorte de Wikipédia interactif qui peut permettre de trouver des statistiques, de creuser mieux une question, et tout ça en plus d'une façon assez divertissante et simple. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est une énorme force de l'IA. Donc moi je dirais bienvenue aux IA de toutes sortes et merci de l'aide qu'ils vont nous apporter pour faire mieux notre travail.